fils. Mon amour, ne t'inquiète pas, calme-toi, calme-toi. Tu dormais, ce n'était qu'un cauchemar, ma chérie. Tout avait l'air si réel. J'ai rêvé que Juan Pablo était en danger. Non, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Il est avec Milagro, Nati et Alma, et elles prennent soin de lui. J'ai aussi prévenu mon père et Victoria. Eux aussi, ils veillent sur Juan Pablo, d'accord? Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas bon pour toi de stresser comme ça, alors essaye de rester calme, s'il te plaît. Tu ne m'as pas quitté un instant. Tu n'es pas sorti du tout. Je ne suis pas sorti et je vais rester ici. Aussi longtemps qu'il le faudra. Je ne pourrais pas supporter tout ça si tu n'étais pas à mes côtés. De rien, mon amour. J'ai un peu soif. Je vais chercher de l'eau, tu en veux? D'accord. Max! Max! S'il vous plaît, docteur! À l'aide, je vous en prie! S'il vous plaît, venez m'aider, docteur! Docteur! Max! Au secours, aidez-moi! Je vous en prie, Max! Non! Docteur, nous avons une urgence dans la chambre de Maria Desamparada. Maria? Maria! Attends, maman! Max! Victoria! Il faut que j'aille voir ma fille! Docteur, Max s'est évanoui. Maria, retourne dans ton lit, s'il te plaît. Retourne dans ton lit. Il faut qu'on l'examine rapidement. Il nous faut un brancard. Vite, vite! Vite, un brancard! Vite, vite! Allez, on l'emmène. Allons-y. Qu'est-ce que vous faites ici? S'il te plaît, Heriberto, laisse-nous entrer. Non, non, personne ne peut entrer, Victoria. Calme-toi. Heriberto, s'il te plaît, c'est mon fils, c'est mon fils! S'il vous plaît, retournez dans la salle d'attente. Heriberto, s'il te plaît. Retournez-y maintenant, toutes les deux, maintenant! Allez, Je n'arrive pas à y croire. Ces pauvres petits ne pourront jamais être heureux, on dirait. on dirait. Ils sont accablés par le malheur. Oh, les pauvres, à peine ont-ils pu goûter à un tout petit peu de bonheur. Qu'il leur arrive autre chose. Ce n'est pas juste. Nos enfants, Leonela. Nos enfants. On dirait bien que Max a également été affecté et qu'il ne va pas bien. Non, 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 non. Non, Seigneur, faites que ce ne soit pas ça. Allez, Victoria. Nous allons prier la Vierge de Guadalupe. Venez.
Calme-toi, calme-toi. Non, tu as raison, ce n'est pas juste, Pipino. Ah, Victoria. Victoria. J'y ai réfléchi et je pense que je pourrais peut-être rester avec les enfants. Je peux aller m'occuper d'eux pendant que vous restez ici à l'hôpital, si vous voulez. Les enfants. Avec tous les problèmes que nous avons eus, je n'ai pas eu le temps de penser à eux. C'est une bonne idée qu'Antonietta s'occupe d'eux. On ne pourrait pas rêver mieux. Oui, tu as raison. Merci, Antonietta. Je vais tout de suite appeler Alma et notre voisine pour les avertir que tu vas passer récupérer Juan Pablo. D'accord. Maman. Attends, s'il te plaît. D'abord, il faut que je te dise quelque chose. Fernanda, ce n'est pas encore une mauvaise nouvelle. En fait, je ne t'en ai pas parlé pour ne pas que tu sois encore plus inquiète. Mais je ne peux plus te le cacher, maman. Dis-nous. Bernarda s'est introduite dans l'appartement et elle a emmené Juan Pablo. Qu'est-ce que tu racontes? Non, non, ce n'est pas possible. Tu aurais dû me le dire tout de suite, enfin. Maman! Victoria, tu vas où? À ton avis, je vais régler ce problème immédiatement. Tu vas aller chez Bernarda, c'est ça? Et toute seule en plus, je viens avec toi. Il faut que je m'occupe de ça toute seule, justement, c'est personnel. Léonella. Oui? Léonella, restez ici pour veiller sur nos enfants. S'il se passe quelque chose, appelez-moi sur mon portable. Ne vous inquiétez pas, je le ferai. Victoria! Je t'en supplie, Juan Pablo. Emmène-moi voir l'évêque, s'il te plaît. Je veux lui demander de lever ma punition, mon excommunion. Je suis prête à lui demander pardon sincèrement du fond de mon cœur. Tu regrettes vraiment d'avoir commis ces péchés. Est-ce que tu te repens, sincèrement? C'est la seule chose dont tu as besoin pour revenir à l'église. Ça, et jurer que tu ne recommenceras pas. Mais évidemment que je me repens sincèrement. Mon âme a besoin d'être auprès de Dieu. Elle en a vraiment besoin. Je ne peux pas être éloignée du Christ, car sans lui, ma vie perd tout son sens. Alors si tu es vraiment sincère, maman, je t'aiderai à retrouver le droit chemin avec grand plaisir, et tu y arriveras. Je ferai en sorte de t'aider et de te rapprocher de Dieu à travers la Sainte Communion. Je te le promets, je vais en parler à l'évêque dès aujourd'hui. Merci, mon fils. Je te remercie de tout mon cœur, en mon nom et en celui de ce petit innocent, de cette lumière que Dieu a mis sur mon chemin. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas entrer. Madame est très occupée. Il faut que je parle à Bernarda. Personne ne pourra m'en empêcher. Je n'ai pas pu la retenir. Elle est entrée de force, madame. Ne vous inquiétez pas, Eva. Pourquoi avez-vous pris mon petit-fils? Vous allez me le rendre immédiatement! Oh, Victoria, calme-toi. Je vais le prendre. Merci, mon fils. Victoria, tu me traites comme si j'étais une criminelle. Tu étais au courant, pas vrai, Juan Pablo? Tu savais que ta mère allait enlever ce bébé et tu n'as rien fait pour l'en empêcher! Victoria, ce n'est pas la peine de s'énerver. Le bébé va très bien, ma mère m'a expliqué pourquoi elle l'avait emmené. On s'est parfaitement occupé de lui. Eh bien, nous n'avons pas besoin de ta mère pour s'en occuper. Antonietta va veiller sur lui et à partir de maintenant, ce sera très bien. Donnez-le. Antonietta? C'est cette femme qui va s'occuper de mon arrière-petit-fils? À ce que je sache, cette Antonietta n'a aucun lien de famille avec le petit Juan Pablo. Pourquoi penses-tu qu'il sera mieux avec une inconnue plutôt qu'avec moi? Parce que j'ai plus confiance en Antonietta que vous. Victoria, Antonietta ne s'occupera pas mieux de lui que ma mère. Tu es tellement arrogante, Victoria. Tu ne penses pas que les gens méritent une seconde chance? Tu crois que nous sommes tous comme toi? Quelqu'un d'aussi mauvais que vous ne changera jamais. Que je vous accorde une seconde chance ou pas, vous serez toujours la même, Bernarda. Je te conseille de faire attention à ce que tu dis, Victoria. Ma mère a raison, Victoria. Notre Seigneur, dans sa grandeur, nous accorde autant de chances que nous en avons besoin. Il nous pardonne toujours lorsque nous nous repentons du plus profond de notre âme. Je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi aveugle. Ta mère ne changera jamais. S'il te plaît, Juan Pablo, soutiens-moi. Max et Maria Desamparadas sont très malades. Il faut que je confie mon petit-fils à quelqu'un de confiance. Et tu ne te dis pas que tout ça, c'est peut-être la volonté de Dieu? Tu devrais écouter les signes de notre Seigneur. Si Maximiliano et Maria sont à l'hôpital aujourd'hui, c'est peut-être pour que tu puisses te Max et rendre Maria compte. Desamparadas sont très malades? Ah,
Comme Roméo et Juliette. J'espère qu'ils mourront ensemble. Léonella, où est-elle? Elle va bientôt arriver, je pense. On devrait déjà être en train de répéter. En attendant, on perd notre temps. Tiens, Voilà ce qu'on fait. à remettre le divan en place. Ouais, tiens, prends-le par là. Tu as besoin d'une remplaçante? Allumez la lumière. Rimena, ne me dis pas que tu as eu le temps au cours de ta vie tumultueuse de lire Othello en entier. Je l'ai lu, oui, de nombreuses fois. Je connais toutes les lignes de Desdemone par cœur. C'est vrai? Pourquoi? Parce que j'aime cette pièce. Je n'ai pas le droit, peut-être. Si. Dis-moi, tu veux répéter? Les costumes sont dans la loge de Léonella. Va te changer. D'accord. Allez, on va répéter. Tiens, faudra penser à régler le projo, là. D'accord? Je n'en ai rien à faire de votre repentance et de votre soi-disant volonté de changer. Tout ce que je veux, c'est récupérer mon petit-fils, le fils de Maria des Emparada. Et toi, tu devrais être de mon côté. Ah bon? Je devrais t'encourager à empêcher une brebis égarée de retrouver son chemin. Mais elle ne veut pas retrouver son chemin, c'est de la comédie. Ah, tu crois ça? Et selon toi, quelles sont mes véritables intentions? Lui faire du mal? Au petit Juan Pablo, au dernier représentant de la famille des Iturbidés? Et j'y gagnerais quoi, moi? Et de toute façon, je te signale que tout le monde sait que le bébé est chez moi, alors s'il lui arrivait malheur, tout le monde saurait que c'est de ma faute, tu ne crois pas? Ah là là, Victoria, est-ce que tu es assez bête pour croire que je prendrais un aussi grand risque? Alors, Victoria, c'est un péché, quasiment un sacrilège que je veuille être auprès de mon arrière-petit-fils? Essaye de me comprendre, Victoria, je sais parfaitement que la haine nous donne une force incomparable et l'espoir que celui que l'on déteste meurt. Et j'ai tellement de force et d'espoir. Parce que je te hais depuis le début, je te hais, je vais te haïr le reste de mes jours. Ce serait un grand bonheur pour moi que tu disparaisses de ma vie à tout jamais. Tu as essayé de changer le cours de ma vie, mais Dieu m'a envoyé cet enfant maintenant. C'est mon arrière-petit-fils et c'est mon espoir, ma lumière. Maman, Victoria, s'il vous plaît. Cet enfant, c'est une magnifique opportunité de réconciliation. Je ne parle pas de réconciliation entre vous deux, mais entre Maria des Emparada et ma mère. Entre toi et Maria des Emparada. Notre fille est très malade, Victoria. Aujourd'hui, elle a besoin de toi à ses côtés plus que jamais. Et ma mère peut aussi faire quelque chose pour elle. S'occuper de son fils. Il faut absolument que l'on arrive à mettre de côté nos reproches et nos récriminations. Il faut que l'on se serre les coudes pour faire le bien autour de nous. Alors je t'en supplie, Victoria, dans ce moment difficile, laisse ma mère prendre soin de Juan Pablo. Je veillerai sur lui, moi aussi, je te le jure. Je me porte responsable de son bien-être. D'accord, Juan Pablo. Je te crois. Qu'ils viennent et nous disent la vérité. Il m'a déjà tout avoué. Que vous a-t-il dit? Qu'il avait obtenu vos faveurs. Mes faveurs? Oui! Mais c'est faux! Il n'osera pas le répéter devant moi. Non! Iago ne répétera plus rien. J'en tremble. Cassio est mort. J'aurais aimé qu'il ait autant de vie que de cheveux sur la tête, que je puisse me venger en les dévorant un à un. Calomnie! C'est la calomnie qui nous a détruits. Ah! Et vous osez pleurer devant moi? Mon époux, mon cher époux, faites de moi ce que votre cœur désire, mais ne me tuez pas. Hors de mon chemin, femme infidèle! Laissez-moi vivre seulement une nuit. Et tuez-moi demain. Vous espérez ma pitié. Laissez-moi vivre une seule heure de plus. L'heure est venue, c'est inévitable. Laissez-moi réciter une prière. C'est trop tard. Eh ben, Rimena. Je ne savais pas que tu étais si bonne actrice. Tu as un vrai talent. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Pour tout te dire,
Ton jardin secret ne m'intéresse pas. Tu peux laisser les costumes dans les loges. Ah bon? Tu ne vas même pas m'inviter à prendre un verre pour me remercier, alors? Tu ne bois plus? Je ne bois plus comme avant, mais je peux boire un verre. Excuse-moi, mais je vais devoir refuser ton invitation. Le garagiste va me rapporter ma voiture d'ici peu. D'accord. Comme tu veux. On ira un autre jour. Je vais me changer. Attends, Rimena. Félicitations. Merci. Rimena est une petite écervelée, elle n'a aucune culture. Je ne vois pas pourquoi elle connaîtrait par cœur les répliques d'Othello. Je suis sûr qu'elle prépare un mauvais coup. Victoria! Vous avez des nouvelles? Non, toujours rien. Vous avez pu récupérer le bébé? Non, il est encore là-bas. Quoi? Mais pourquoi? Quand je suis arrivée chez Bernarda, Juan Pablo était là et il m'a assuré qu'il garderait un œil sur le petit, il me l'a promis. Il a bien argumenté et je lui fais confiance. Et puis c'est aussi son grand-père. Après tout, il a les mêmes droits que moi. Comme je viens de vous le dire, votre éminence, ma mère a reconnu ses péchés, toutes les fautes qu'elle a commises, et elle s'en repent très sincèrement. Son vœu le plus cher à présent, c'est de retrouver le chemin de Dieu duquel elle s'était éloignée. Elle m'a bien assuré que sa repentance était sincère, et elle est bien décidée à ne plus jamais commettre de péché. C'est bien vrai, Bernarda? Votre éminence, ce que vient de vous dire mon fils Juan Pablo est absolument vrai. Je suis vraiment désolée. Votre exemple, vos conseils m'ont beaucoup aidé et je ressens maintenant un très vif remords qui me fait mal au cœur quand je repense à tout le mal que j'ai pu faire autour de moi. Votre éminence, donnez-moi une chance. Une seule petite chance que je puisse enfin retrouver le chemin de Dieu, je vous en supplie. Dieu est mon modèle et il me manque. Ma vie sans l'Église, sans la foi, sans notre Seigneur que je chéris tant ne sert à rien. Ce n'est pas de la voiture dont Guillermo discute avec ce mécanicien. Sinon, le capot serait ouvert. Pourquoi lui donne-t-il autant d'argent? Il se passe quelque chose. Est-ce que vous reconnaissez, Bernarda, avoir commis de très graves péchés et avoir offensé notre Seigneur Dieu à de très nombreuses reprises? Est-ce que vous vous repentez très sincèrement? Oui, je reconnais que j'ai commis de nombreux et graves péchés. Mais je m'en repens sincèrement de toute mon âme et je comprends la punition que vous m'avez infligée, votre éminence. Mais je veux me racheter et nettoyer mon âme. Et j'ai la certitude absolue que je ne serai plus attirée par le diable et je ne commettrai plus de péché, je resterai dans le droit chemin. Êtes-vous prête à promettre que vous ne ferez plus jamais de mal? Plus jamais. Oui. Oui, je le promets, je le promets. Vous rendez-vous compte, Bernarda, que si vous êtes en train de mentir, vous condamnez votre âme à une éternité de souffrance? Oui, votre éminence. À partir de maintenant, je veux faire partie des gens qui font le bien, qui chérissent et respectent notre Seigneur et qui pardonnent à ceux qui les offensent. Ma première action sera de me débarrasser peu à peu de toutes mes possessions. Je veux pouvoir aider les misérables qui sont dans la souffrance. Qu'est-ce que c'est, Bernarda? Votre éminence, s'il vous plaît, ce n'est qu'un petit don à l'intention du séminaire pour les aider. Il n'y a pas plus beau que d'aider les futurs hommes de Dieu. Mon enfant, c'est une terrible chose que de tomber, mais cela nous donne l'occasion de pouvoir se relever. C'est une belle expérience. Dieu, dans sa miséricorde, est prêt à accueillir une belle âme qui s'était quelque peu perdue en chemin et qui a décidé de revenir parmi les siens.
faut que je te parle. De quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue, Marie, pleine de grâce, que votre nom soit sanctifié. Amen. 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 Mon enfant, votre excommunion est à présent levée. Vous pouvez aller et venir dans l'église librement et autant de fois que vous le voudrez, à partir de ce moment même. Merci. S'il vous plaît, votre éminence, prenez ceci. Oh, merci Bernarda, merci au nom des futurs hommes de Dieu. Je vous en prie. Cet enfant béni a su apporter la paix dans mon cœur et dans mon âme. C'est grâce à lui que j'ai compris mes erreurs. Et de la même manière que vous m'avez béni, je le bénis, lui. Mon petit bébé. Mon tout petit Juan Pablo. Votre éminence, Bonjour, messieurs. ces personnes sont venues Je suis pour- vraiment désolé d'entrer dans cette maison sacrée de cette façon. Mais comme vous le savez, la loi de Dieu n'est pas la même que celle des hommes. De quoi parlez-vous, commandant? Nous sommes venus ici pour arrêter Madame Iturbide. Il semblerait qu'elle ait quelques démêlés avec la justice. Il faut qu'on lui pose quelques questions, et tout de suite. Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien se passer. Je vais rentrer à la maison avec le bébé. Je te rejoindrai au poste. Mon fils, enfin, ne t'inquiète pas. Celui qui ne sait rien ne doit rien. Je vais prendre un taxi. Vous venez, mon père? Oui, j'arrive tout de suite. Excusez-moi. Excusez-moi, commandant. Est-ce que je pourrais parler un moment avec cette femme? Oui, bien sûr. Je n'ai pas cru un traître mot de ce que vous avez raconté l'évêque tout à l'heure. Père Géronimo, vous et moi, nous avons quelques petits différends. Et si Dieu le veut, peut-être qu'un jour nous les réglerons. Et vous allez faire quoi, Bernarda? M'assassiner? Merci. Alors comme ça, tu es le mécanicien de Guillermo? Oui, mademoiselle, je peux vous aider? Il t'a embauché pourquoi? À votre avis, pour réparer sa voiture? Ah bon? Bah oui. Ah. Je pense que Guillermo t'a embauché pour autre chose. Je vous ai vu. Et vous ne parliez pas de voiture. Mais si, mademoiselle, j'ai rien à vous dire. Désolé. Non, 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 reviens ici, t'en vas pas, viens là. T'es stressé là, non? J'ai bien vu le paquet de billets qu'il t'a donné. T'es un peu cher comme mécanicien, je trouve. Il faut que j'y aille. Reviens ici, Désolé, reviens. je dois y aller Attends maintenant. un peu et je te paierai le double. Allez, viens. Écoute-moi bien. J'écoute. Je vais te donner le double de ce que Guillermo te paye. Mais tu devras me répéter tout ce qu'il te dit. Tu ne travailles que pour moi. C'est compris? Compris. Très bien. Tu me plais bien. J'ai laissé vos petits-enfants entre de très bonnes mains. Tout ira bien maintenant, ne vous inquiétez pas. Je vous ai apporté de l'eau. Merci beaucoup, j'ai un peu soif, c'est vrai. Je comprends. On vient de me dire que le commandant va arriver et il est sur la route avec Bernarda. Oh non, pas elle. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi avoir peur. Ne jamais, et je pèse mes mots, ne jamais s'inquiéter quand la vérité est de son côté, madame. Vous m'excusez un moment? Oui. Excusez-moi, mademoiselle. Le commandant arrive-t-il bientôt? Oui, bientôt. D'accord, merci. Mais lâchez-moi, enfin. Alors c'est toi qui m'accuses. C'est à cause de toi qu'on m'a fait venir ici, si je comprends bien. Bernarda, Les autorités ont déjà eu le rapport de tout ce que vous avez fait. Et je leur ai déjà montré la vidéo de madame que mon fils Max a enregistrée. Et cette vidéo vous accuse sans l'ombre d'un doute d'avoir kidnappé mon petit-fils. C'est comme ça que
ça s'est passé. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Il faut me croire à personne. Il faut que vous compreniez que j'ai moi-même été piégée. On m'a menti. On m'a menti. Et vous, bien sûr, vous croyez à tous les mensonges de cette femme. Cette femme, comme vous le dites si gentiment, nous assure que ce ne sont pas des mensonges et c'est mon propre fils qui a filmé. Et ça prouve quoi, ça? Vous pouvez très bien l'avoir payée pour qu'elle débite tous ces mensonges ou vous l'avez peut-être menacée. D'accord. C'est pour ça que nous sommes là. Que nous avons cette discussion. Pour savoir qui dit la vérité. Et quelle vérité? Pourquoi as-tu toujours été aussi jalouse de moi? Alors que je n'ai fait qu'être généreuse avec toi, Lulu. Je n'ai jamais été jalouse d'elle. Jamais. S'il te plaît. Ça se voyait dans tes yeux, ils brillaient quand tu regardais mes vêtements, mes bijoux. Et j'ai toujours bien voulu partager avec toi tout ce que j'avais, mais toi, tu en voulais toujours plus. Ton ambition et ta jalousie t'a rongé de l'intérieur et t'a rendue mauvaise, Lulu. Bernarda, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous le savez bien, ce n'est pas vrai. D'accord. Et tant qu'on parle de ce qui est vrai ou pas, est-ce que ce que tu as dit dans la vidéo, c'est vrai ou non? C'est vrai? Fais bien attention à ce que tu vas répondre, d'accord? Tu as encore le temps de rectifier ton erreur. Tu sais, tu peux encore dire la vérité, Lulu. C'est vrai ou non? Dis-nous si c'est vrai. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je n'ai raconté que des mensonges. J'ai tout inventé. J'ai tout inventé. Ce n'est pas vrai. Je vous ai déjà dit pourquoi Guillermo m'avait engagé. Mais vous ne m'avez pas dit ce que vous vouliez que je fasse pour vous. C'est très simple. Tu ne vas pas faire grand-chose de plus que ce qu'il t'a demandé. Je veux juste que, pendant que tu creuses, tu gardes les yeux ouverts. Et je cherche quoi? Des restes humains. Des restes humains? Vous croyez que Guillermo aurait... Je ne te paye pas pour que tu poses des questions, mais pour suivre mes ordres. Je suis désolée, vraiment désolée, Osvaldo. Je n'ai pas pu tenir tête à Bernarda, je n'ai pas pu. J'ai tellement peur d'elle. Je vous demande pardon. Je n'ai rien à vous pardonner, madame. Je vous comprends très bien. Je sais que Bernarda Iturbide est une femme extrêmement intimidante et surtout très dangereuse. Et maintenant, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que je peux faire? En ce qui me concerne, en mon nom et en celui de toute ma famille, je vous remercie de nous avoir fait confiance et de nous avoir raconté ce qu'il était arrivé à mon petit-fils. Tenez, voilà votre argent en liquide. Et je vous ai également fait un chèque pour que vous... Enfin, j'espère que ce sera assez pour que vous puissiez emmener vos petits-enfants aussi loin que possible de Bernarda et que vous commenciez une nouvelle vie. Je vous suis tellement reconnaissante, Monsieur Sandoval. Merci. Merci. Vous n'avez pas à me remercier. C'est moi qui vous remercie. J'ai insisté pour revenir vous voir parce que je voulais que ce soit clair. Je suis complètement innocente de ce dont m'accuse cette femme qui lance des rumeurs sur moi. Tout s'est arrangé avec l'aide de la police. Mais je ne veux pas que vous ayez l'ombre d'un doute sur mon innocence dans cette affaire. Je n'avais absolument rien à voir avec cette histoire, votre éminence. Et en ce qui concerne les péchés que j'ai réellement commis, je vous ai déjà demandé pardon. Mais je vais vous répéter que je suis vraiment désolée. Et je vous assure que cette dernière accusation dont vous avez été témoin est complètement infondée. Très bien, Bernarda, mais alors pourquoi
Pourquoi les autorités nous ont-elles dit que vous aviez des démêlés avec la justice en ce moment? Est-ce faux également? Oh, non, ce n'est pas ça, votre éminence. C'est juste que c'est un malentendu. Malheureusement, il semblerait que la jalousie soit un sentiment très puissant. Et une femme jalouse m'a accusée à tort. Elle m'a accusée d'avoir kidnappé le fils de Maria Desamparada. Pourquoi est-ce que je kidnapperais le petit Juan Pablo, alors qu'il est là, avec moi, sous vos yeux? C'est de la folie. Et puis, kidnapper un enfant, c'est quelque chose de vraiment très grave. Comment ont-ils pu m'accuser de ça? Comment aurais-je pu faire quelque chose comme ça? De plus, Juan Pablo peut vous assurer que Victoria, la grand-mère de ce petit, m'a donné l'autorisation de prendre soin de ce bébé en l'absence malheureuse de ses parents, qui sont à l'hôpital en ce moment. Ce n'est pas vrai, mon fils? Ma mère a tout à fait raison, votre éminence. Victoria a accepté que le petit reste en compagnie de ma mère pendant que Max et Maria Desamparada sont hospitalisés. Vous voyez? Et vous croyez vraiment que Victoria m'autoriserait à prendre soin de son petit-fils si elle avait le moindre doute sur moi? Pour tout vous dire, la seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est de les aider autant que je le peux. C'est pour ça que j'ai décidé de m'occuper de ce petit ange. Je ne sais pas jusqu'à quand je dois le garder, mais peu importe, je m'en moque. Ah, Bernarda, pour être tout à fait franc avec vous, je pense que vous avez raison. Tout cela était un malentendu. Mais je suis vraiment très heureux que les choses soient claires. Bernarda, mon enfant, vous pouvez maintenant partir en paix. Pourriez-vous me donner votre bénédiction pour me protéger du mal, s'il vous plaît? Mais oui, avec grand plaisir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Mon âme n'a plus de quoi avoir peur maintenant. Vous êtes d'accord, Père Geronimo? Je prie le Seigneur pour que vous ayez dit la vérité, Bernarda. C'était la vérité. Et j'espère que vous aurez un jour la chance de voir de vos propres yeux que je n'avais pas menti. Vous savez, je ne suis pas une femme rancunière, mon père. Mais bon, je ne sais pas si le reste du monde est aussi bon que moi. On y va? Oui. Excusez-moi. À bientôt. Mais c'est pas vrai. Pipino, assieds-toi. Ou reste debout, mais arrête de tourner en rond comme ça me fait stresser. Parce que tu crois que je suis calme? Je suis super inquiet, Oui, Antonietta. d'accord, chut. Comment va mon fils, Heriberto? Max va bien. Quel est ton diagnostic? Dis-le-nous, s'il te plaît, je ne peux plus attendre. Victoria, Leonella, malheureusement, je dois vous dire qu'il s'agit bien de ce qu'on craignait. Max est infecté. Non, non, s'il te plaît, non, Calme-toi, non. calme-toi. Mais le virus a été détecté à temps, n'est-ce pas? Nos enfants vont survivre, Heriberto. Malheureusement, Max est entré dans la deuxième phase. La deuxième phase? Actuellement, son état est beaucoup plus grave que celui de Maria Desamparada. Beaucoup plus délicat et plus instable. Allons. Je comprends parfaitement votre inquiétude. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir, mais je dois vous prévenir que nous ne connaissons pas ce virus. J'ai déjà demandé de l'aide et de la documentation du centre de recherche et de laboratoire spécialisé. Par chance, un laboratoire suisse m'a informé qu'ils avaient développé un vaccin précisément contre ce virus encore méconnu. Les effets secondaires n'ont pas encore été testés. Mais c'est notre seule chance. Je leur ai demandé de nous l'envoyer le plus vite possible. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous en discutiez entre vous et que vous décidiez si vous voulez qu'on utilise ce vaccin ou non. J'en ai déjà parlé à Max et à Maria Desamparada, ils sont au courant. Ces effets secondaires, ça pourrait être quoi? Je ne sais pas, Victoria, mais nous n'avons plus le choix. J'ai tout à fait confiance en toi. Je sais que tu feras
tout ce qui est en ton pouvoir pour nos enfants. Quand le vaccin arrivera, et si vous êtes d'accord, nous l'injecterons d'abord à Max, c'est le cas le plus urgent. Ensuite, ce sera à Maria. Je veux que vous sachiez que chaque organisme est différent. Par conséquent, ils peuvent avoir une réaction différente. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Heriberto? Leonela, nous ne savons absolument pas comment les organismes de Max ou de Maria vont réagir. Nous ne pouvons pas espérer les mêmes résultats. Il faut que vous le sachiez, que vous preniez ça en compte et que vous soyez préparés. Excusez-moi, on se voit plus tard. Merci, docteur. Oh non! Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Victoria, nos enfants ne vont pas mourir. Non. Ils ne vont pas mourir. Non.